Vous savez qu'il n'y aura pas de métro pendant 6 semaines cet été à Rouen? 6 semaines. Ah, c'est beaucoup. Moi, je suis à la retraite, donc il n'y a pas de problème. C'est plutôt pour les gens qui travaillent, quoi. Ça peut être embêtant. Je travaille dans la restauration, j'ai pas de voiture ni quoi que ce soit, donc c'est un peu embêtant quoi. Donc je vais faire les voyages à pied quoi. Un été sans métro à Rouen. Les usagers vont donc devoir prendre leur mal en patience. Programmée de longue date, cette interruption est en tout cas indispensable pour pouvoir effectuer un certain nombre de travaux de rénovation et de maintenance dans 5 stations souterraines. On fait une remise à niveau électrique, on fait une remise à niveau de ce qu'on appelle le SSI, le système de sécurité incendie, l'ensemble des témoins et des éléments de détection d'incendie. Et comme nous refaisons l'ensemble de l'électricité, qui va changer l'aspect de façon très importante des stations, on en profite pour refaire un lifting, c'est-à-dire pour remettre une mise au propre de l'ensemble des peintures de ces stations. Et à cela s'ajoutent des travaux techniques, comme notamment la reprise des éléments usés au niveau des rails. Durant la rénovation, des navettes de substitution seront mises en place. Elles emprunteront le même parcours que le tramway, mais en extérieur. Avec les embouteillages actuels dans le centre-ville, ça ne va pas être simple. Ça va être compliqué, c'est clair. C'est pour ça qu'on met plus de fréquences et plus de véhicules. Et c'est pour ça que j'engage les gens à prendre éventuellement d'autres lignes du réseau que la rue Jeanne d'Arc, qui est une rue un peu compliquée. Donc le F1 ou le 6 qui descend de rue de la République, qui passe sur des ponts qui sont un peu plus éloignés du pont Guillaume. Voilà, ça peut être des solutions alternatives. Changer un peu ses habitudes de déplacement pour trouver la meilleure solution au meilleur moment. Coût de cette mise en valeur des stations et de la reprise des rails, près de 7 600 000 €. Une somme que la métropole estime minime et surtout nécessaire pour améliorer le quotidien des 18 millions d'usagers qui empruntent régulièrement le réseau de la TCAR.